L'actualité se vit en direct sur Grand Lille TV, soyez les bienvenus. 17h45, on fait un nouveau point sur l'actualité de ce vendredi 7 mars. Demain, les femmes seront à l'honneur à l'occasion de la journée internationale qui leur est consacrée. Des femmes gendarmes ont été invitées à assister à un entraînement de football américain féminin. Il est vrai que ce sport et le métier de gendarme sont en majorité représentés par la gente masculine, mais les femmes y ont aussi leur place. La preuve avec ces images. L'équipe des Vikings de Villeneuve-d'Ascq leur a donc fait une petite démonstration de leur pratique sportive pour leur prouver que même dans un sport de contact, les femmes ont leur place. Mais il reste encore des progrès à faire en termes d'égalité des sexes puisqu'à l'heure actuelle, le foot américain féminin n'est toujours pas reconnu. L'année prochaine, peut-être que l'on verra apparaître le premier championnat. En tout cas, pour ces gendarmettes, la journée a été visiblement très instructive. C'est l'occasion de mettre en lumière les femmes et puis avec le football américain, c'est toujours intéressant. C'est vrai qu'a priori, ça a l'air d'être un sport avec beaucoup de contacts et c'est justement intéressant de pouvoir finalement mettre en lumière ces deux paradoxes. Je vais déjà regarder et puis pourquoi pas effectivement essayer un jour, ouais. Vous vous laisseriez tenter par ce sport éventuellement ou pas ? Pourquoi pas par une initiation? Malgré tout, les sports de contact ne sont pas trop de mon goût également. Dans le reste de l'actualité, un médecin roubaisien a été suspendu pour 4 mois, dont 2 avec sursis. La sécurité sociale lui reproche des prescriptions dangereuses et une suractivité. Le docteur Lamar, aussi appelé le médecin des pauvres et des Roms, s'engage depuis des années auprès des personnes en grande difficulté. Selon l'ordre des médecins, il prescrivait trop de médicaments dérivés à base de morphine et sur de trop longues périodes. Le tribunal a jugé que les prescriptions étaient donc dangereuses. Le docteur Lamar a décidé de rendre public son dossier qu'il juge symbolique pour dénoncer les déserts médicaux et le sort réservé aux laissés-pour-compte. Il était sur notre plateau ce matin pour nous donner son point de vue sur la situation. Le soir, mon cabinet, c'était les urgences pédiatriques de toute la partie nord de Roubaix, parce qu'il n'y avait plus que moi qui était ouvert le soir. Vous savez ce qui est arrivé aux urgences de Roubaix. Vous avez vu que Madame Babet a démissionné. Bien sûr, pourquoi est-ce que les urgences de Roubaix sont surchargées? C'est en grande partie parce qu'il n'y a plus assez de médecins généralistes à Roubaix, que les médecins sont fatigués, ils en ont marre, ils ne veulent pas rallonger leur journée, faire des urgences, et ça coûte cher. Appeler le médecin de garde, c'est 70 €, 80 pour un bébé. Et en fin de mois, un travailleur pauvre, quelqu'un qui n'a pas la CMU, qui n'a pas de mutuelle, 80 € à Roubaix. Il y a 5% de la ville de Roubaix qui paye des impôts. Qui peut sortir 80 € le soir pour appeler SOS médecin? Personne. Gros plan à présent sur un refuge qui vient en aide aux victimes d'homophobie. À Lille, les locaux de l'Égide accueillent depuis le mois de juin dernier les homosexuels en rupture familiale. Rejetés par leurs proches, ils ont souvent nulle part où aller. Alors pour les aider, il y a cette structure qui sert d'abri mais aussi de réinsertion car tous ces jeunes sont épaulés pour mener à bien un projet. Seulement 14 personnes ont pu être hébergées l'année dernière. Le refuge a besoin de dons et de bénévoles pour accueillir davantage de personnes. Ce refuge existe depuis longtemps dans d'autres villes. Pourquoi a-t-il mis autant de temps à venir sur la capitale des Flandres? Les raisons nous sont données au micro d'Idil Gunay. Il y a plusieurs choses à prendre en compte, c'est que l'accompagnement de jeunes spécifiquement homosexuels et qui ont un parcours de vie un peu compliqué nécessite beaucoup de ressources, nécessite évidemment de l'argent. Donc pour ça, on a fait appel aux donateurs, etc., aux financeurs publics aussi évidemment. Ce qui peut expliquer que le refuge est arrivé un peu tard. Entre guillemets, à Lille, c'est aussi le fait que jusqu'à présent, les jeunes qui avaient des demandes sur Lille étaient orientés sur Paris ou dans d'autres délégations. L'ERS accueille tout au long de ce week-end le Salon des Artisanales. Pour cette 15e édition, 90 exposants vous attendent pour vous faire découvrir leur métier. Des produits régionaux aux prestataires de services en passant par les ébénistes ou encore les joailliers. Vous saurez tout sur leur savoir-faire, gage de qualité. Ce rassemblement des talents attire chaque année près de 2000 visiteurs. Pour ces artisans, c'est l'occasion de se faire connaître auprès du public et d'installer une relation de confiance et de proximité. Adélaïde Bollard a rencontré pour nous un électricien. C'est une valeur sûre pour des travaux d'installation. Donc j'ai un ouvrier
Et bien, nos clients connaissent bien l'ouvrier. Il y a vraiment une relation de confiance qui s'établit entre le client et puis nous, quoi. Ça, c'est très important. Cette relation de confiance est de plus en plus importante. Ils ne font pas appel à un grand groupe. C'est vraiment une petite entreprise qui vient chez eux et puis c'est important. Voilà, si vous êtes intéressé, rendez-vous à la salle Alphonse Daudet, rue Roger Salengron à Lers. L'entrée est gratuite, profitez-en. Allez, comme chaque vendredi, on referme cette édition avec quelques idées de sortie pour ces prochains jours. Tout à l'heure, Marc Jalot, le rédacteur en chef de la radio Métropolis, nous a donné ses bons plans. Écoutez. L'arrivée de 2 nouveaux géants qui ont été fabriqués et conçus par les habitants de la ville, de plusieurs quartiers, de 3 quartiers en tout cas, les quartiers Belle-Encontre, Falampin et Virolois. Alors Belle-Encontre et Falampin ont travaillé ensemble sur un seul et même géant qui va donc être baptisé ce dimanche. C'est Augustin de Belle-Empin pour Belle-Encontre et Falampin. Hop, la contraction, tout à fait. Voilà, Augustin de Belle-Empin et Clémentine du Virolois. Donc tous les deux seront baptisés. Il y aura aussi évidemment la grande parade des géants. Alors ça, c'est demain, samedi, avec 2 départs, 2 départs différents, parce qu'en fait, il y a des cortèges qui partent de plusieurs quartiers de Tourcoing. Fin de cette édition, à suivre. Votre météo est toujours en direct.